Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles et de savoir si vous avez aimé la première capsule des paroles inspirées. Et vraiment, notre première capsule, c'était « Dieu va nous rencontrer là où nous sommes et non pas là où on prétend être ». Alors, c'était notre parole inspirée. Mais aujourd'hui, c'est une autre. Et celle que j'ai pour aujourd'hui, c'est « Nous ne sommes pas trop occupés. Nous avons seulement trop de distractions. » Amen. Alors, vraiment, ça fait réfléchir. Amen. Si vous saviez combien Pasteur Réal et moi, et moi-même surtout, je travaille là-dessus de ne pas avoir trop de distractions sur un bord et sur l'autre qui m'empêchent de prendre le bon temps pour faire les bonnes choses. Amen. Je me souviens lorsque Martine est allée à l'école de Willie George. Dans ce temps-là, il y avait une école qui s'appelait l'école de mission, je crois. Mission School, anyway. Et puis, un de leurs professeurs, c'était un assistant pasteur de leur grosse église. Et puis, il leur avait donné un grand calendrier de 7 jours semaine, puis il y avait 24 carreaux pour chaque jour. Puis là, il leur a donné ça en début de semaine, puis il a dit, allez, jusqu'à la semaine prochaine, vous allez écrire dans chaque carreau d'heure, qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez dormi de 8 heures à 6 heures le matin, bien, vous écrirez dormir, mais chaque carreau, vous allez écrire qu'est-ce que vous avez fait. Et on va regarder ensemble à la fin de la semaine, quand vous aurez rempli votre semaine au complet. Et c'est incroyable les heures perdues dans une journée même, et encore bien plus dans une semaine au complet. Ben, j'ai niaisé, j'ai fait ci, j'ai regardé la TV, j'ai fait telle affaire. Et ils ont resté surpris du temps, des distractions qui venaient parce que tout le monde s'était « ben j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps ». Eh bien, je peux vous dire que nous avons tous 24 heures dans la journée. Et la parole de Dieu nous dit, je vais lire Proverbe 3, versets 13 à 16. La parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. » Vraiment, on a tous 24 heures dans une journée, puis on devrait appliquer notre cœur à la sagesse. Parce qu'on veut toute une longue vie, richesse et gloire. Tout le monde veut vivre longtemps sur la terre. Tout le monde voudrait prospérer à tous égards, richesse, puis voir la gloire de Dieu. Amen. Mais pour ça, on doit appliquer notre temps, notre cœur vers la sagesse. Amen. Alors, le temps appliqué à la sagesse va déterminer ta longue vie, la gloire puis la richesse. Vous allez voir, restez accrochés. Proverbe 24, versets 33 et 34 nous dit ceci. « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Un homme en armes, c'est un voleur, OK? Cela ne veut pas juste dire dormir de sommeil. Tu sais, un peu dormir, un peu croiser les mains, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté, c'est le contraire. Comme je disais tantôt, appliquer ton cœur à la sagesse, à l'intelligence, à être occupé avec les choses de Dieu, à être occupé avec les bonnes choses, pas de distraction inutile, eh bien, ça dit dans la droite, une longue vie, dans la gauche, la richesse et la gloire. Mais un petit peu sommeiller. Ça ne veut pas tout nécessairement dire toujours juste dormir de sommeil puis dormir 24 heures sur 24, mais ça veut dire s'éterniser sur des choses inutiles. On perd du temps.
Tu sais, des fois, on va dire, ah, j'ai perdu mon temps. Toute la journée, j'ai perdu mon temps. J'ai couru à gauche pas à droite, puis j'ai perdu mon temps. Le temps a une grande valeur lorsqu'elle est appliquée à la sagesse et à l'intelligence. Une prière de Moïse. Allez voir pourquoi je parle beaucoup de sagesse et d'intelligence. Dans le psaume 90, 12, Moïse dit ceci, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce qu'il dit, c'est « Aide-nous à ne pas perdre notre temps, à bien compter nos jours, à bien compter les heures de la journée, à bien compter ce qu'on fait dans chaque jour, à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ça vaut la peine. Amen. Il y a trop de gens que un des pires tueurs qui existent, ça c'est un destructeur, un tueur. Je ferai ça demain. Je ferai ça demain. Toujours remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Je peux vous dire une chose qui nous a grandement aidés, Pasteur Réal et moi. Okay? Dans le 34 ans de ministère qu'on a, puis même avant, on s'appliquait vraiment, c'est on se dépêche à faire les choses qu'on doit faire pour qu'elles soient faites et ne pas être pris par surprise. Parce que qu'est-ce que l'ennemi voudrait? C'est te faire perdre ton temps, des distractions inutiles, et puis remettre à plus tard. Puis là, les choses qui sont essentielles que tu devais faire, quand tu les as remis à plus tard, puis que là, tu arrives pour les faire, vous allez toujours remarquer que là, l'ennemi arrive avec une chose inattendue, qui presse, que là, elle n'était pas sur le programme, mais là, c'est là. Et tu as une crevaison, tu as ci, tu as ça. C'est quelque chose d'inattendu. Puis là, tu n'as vraiment pas le temps parce que là, il te restait une demi-journée pour faire ce que tu avais à faire parce que tu l'as remis à plus tard. Puis là, en plus, ta demi-journée, elle vient de se faire voler parce qu'il faut que tu ailles au garage parce que tu as fait une crevaison ou il y a eu ci ou il y a eu ça. Je peux vous dire une chose, il se sert de cela. Il se sert de nos procrastinations, il se sert de nous faire perdre notre temps et de remettre à plus tard parce qu'il veut arriver justement plus tard avec un inattendu pour que là, on soit débordé avec la chose qu'on n'a pas fait et la chose maintenant qu'on doit faire que lui vient d'amener en surplus. Je peux vous dire que Pasteur Réal et moi, bien des fois, on disait « Ah, c'est pour ça que Dieu il voulait qu'on se dépêche à faire ça. » Ah, mon Dieu, une chance qu'on avait prévu ça d'avance, une chance qu'on s'était préparé d'avance. On dit toujours une chance, mais en réalité, c'est « Merci Seigneur que tu nous amènes toujours à faire les choses très vite et immédiatement, même si c'est dû dans 3 jours, on le fait. Les 2 journées après, il s'élève toujours des choses, puis on est toujours content de les avoir fait. Et ça, c'est ce qui nous a aidé le plus dans le ministère pour être toujours prêt quand il arrive quelque chose. Amen. L'ennemi, il sait si tu remets à demain. On va regarder quelques principes de grand succès dans la vie des gens. 1, l'habilité de dire non. Amen. Savoir distinguer les choses qui sont importantes puis les choses qui n'en valent pas la peine. Amen. La peur de déplaire. Bien, je vais dire oui. Bien, il fallait bien que je dise oui. Mais souvent, la peur de déplaire coûte cher. Parce que durant le temps que tu as peur de déplaire à cette personne-là, puis que là, elle vole ton temps, et puis que tu t'en vas faire des choses inutiles parce que tu le savais dans ton cœur que tu n'avais pas le temps, mais la peur de déplaire, ça coûte cher parce qu'après ça, quand tu reviens à tes choses, tu n'as plus le temps pour les choses qui sont importantes. Amen. Alors vraiment, l'habilité de dire non est très important pour notre temps. Notre temps, il est important. Amen. Les meilleurs temps sont tôt le matin. Vous savez où les apôtres, quand ils se levaient, qui cherchait tôt le matin? C'était Jésus. Jésus, lui, était déjà debout, il était déjà dans le jardin, puis il était déjà en train de prier. Jésus, tôt le matin. Alors, c'est des principes, mais qui
sont très, très importants pour des grandes réussites. J'ai marqué ici, ne perdez jamais la valeur du salaire minimum, je ne sais pas, c'est 15 ou 16 $. Ne perdez jamais la valeur de 15 ou 16 $ de l'heure pour un résultat de 10 cents. OK? Des fois, il faut regarder notre heure, comment elle vaut. Comment elle vaut notre heure. Est-ce que la perte de temps que je suis en train de faire vaut la peine pour qu'est-ce que normalement mon heure pourrait valoir? Là, je parlais juste de salaire minimum. Il y en a qui gagnent 30-40 $ de l'heure, mais encore là, ils perdent des fois des heures qui valent cher pour un résultat à 10 cents. Amen. Plusieurs personnes disent « J'aimerais ça avoir le temps d'écrire un livre. Oh, j'aimerais ça avoir le temps d'apprendre à jouer du piano. Oh, j'aimerais ça avoir le temps d'apprendre une autre langue. » Bien, j'ai lu dans un livre qu'il y a un principe de leadership qui existe. C'est la formule 6 fois 1 égale 6. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que dans les 6 jours de travail de la semaine, si on ne compte pas le 7e jour, le dimanche, mais dans 6 jours, si tout le monde prendrait 1 heure par jour à dédier à qu'est-ce qu'il aimerait tant faire. Moi, j'aurais tant voulu écrire un livre, ou j'aurais tant voulu apprendre à jouer du piano, ou tant voulu apprendre une autre langue. Dire, je parle de si tu as un grand désir. Si tu n'as pas ce grand désir-là d'écrire un livre, de ça, bien, viens pas te plaindre que tu n'as pas le temps, OK? Mais je parle des gens, des fois, qui arrivent et disent « Je n'ai pas le temps. J'aurais tellement aimé. » Mais si tu prends 1 heure par jour dans ton 6 jours pour travailler sur qui serait le désir de ton cœur, à la fin de l'année, tu as passé 312 heures à travailler sur ton livre. Puis la plupart du temps, ton livre va être écrit. Amen. Ou la langue que tu apprends, tu vas commencer à te débrouiller, vraiment. Alors vraiment, on a tous 24 heures dans une journée. Mais j'ai marqué ici, la différence entre les gens est la détermination de ce que l'on fait avec la quantité de temps que l'on met à notre disposition, parce que le temps est à notre disposition. Amen. Il est dit vraiment que tous ceux qui ont réussi des grandes choses, qui ont eu du succès, ce sont ceux qui ont été capables de prendre contrôle de leur temps. Même le pasteur qui avait dit à Martine et à tous les élèves de prendre leurs feuilles puis d'écrire chaque heure de la journée. Lui-même, et à cause de son travail, il disait « Je suis tellement occupé dans ma journée » parce qu'il était assistant pasteur d'une grosse église de 2-3 000 membres et lui avait comme mandat de recevoir les gens qui avaient besoin de conseils, d'aider les familles dans le besoin. Chacun avait un mandat spécial dans l'église avec une quantité de gens comme ça. Et dans ces journées, il était toujours rempli. Mais il disait à sa secrétaire, à 2 heures après-midi, j'ai un rendez-vous jusqu'à 3 heures, fait que tu bookeras toutes mes autres heures, mais pas de 2 à 3. Elle dit, ah, OK, c'est quoi votre rendez-vous? Il dit, non, non, j'ai un rendez-vous, je ne veux pas être dérangé. Et son rendez-vous, il était avec Dieu. Puis il prenait 1 heure pour prier, puis être avec Dieu. Alors, il avait choisi de prendre à sa disposition cette heure de temps-là, puis il pouvait dire 1 heure par jour, j'ai passé mon temps avec Dieu. Parce qu'un coup, il arrive à la maison, c'est autre chose, c'est les commissions, c'est les enfants, c'est les sports, c'est les ci, c'est les ça. Mais on a tous 24 heures par jour. Et c'est un pasteur qui a eu du grand, grand succès dans sa vie. Non seulement dans sa vie, mais dans sa famille, avec ses enfants, son fils, sa fille a une église aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose. Amen. Souvenons-nous que le futur arrive toujours 1 heure à la fois. 1 heure à la fois. Qu'est-ce que je fais dans la prochaine heure qui suit?
je vous dis, moi-même, je travaille là-dessus, là, parce que des fois, je me donne des excuses. « Oh, Chantal, t'es fatiguée, t'as travaillé fort aujourd'hui, repose-toi, puis tout ça. » Oui, c'est normal de se reposer. Je dis pas qu'il faut travailler 24 heures par jour, mais c'est juste bon d'évaluer notre temps. Parce que, comme je vous disais, nous ne sommes pas trop occupés. Nous avons seulement trop de distractions. Et la plupart du temps, quand on réussit à prendre contrôle de notre temps, et si on décide qu'on a un grand projet, surtout si on a un projet ou de quelconque, dire « je vais prendre 1 heure par jour », que ce soit 4 jours semaine, 5 jours semaine, peu importe, mais cette heure-là est consacrée. Je regarde les musiciens, je regarde les chanteurs qui ont réussi, ils ont passé des heures et des heures à chaque jour à s'appliquer. Alors faisons comme dit Moïse, « Seigneur, enseigne-nous ». On peut dire ça nous aussi, c'est une prière qu'il disait. « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse et non pas à la perte de temps. » Amen. Alors, les pensées, qu'est-ce que je vous disais? Alors, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.